Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine, Parashat Shemot pour Torah Box. 98% des bébés juifs israéliens sont circoncis. Israël a le taux de fécondité le plus élevé de l'OCDE. L'Iran ou l'impossible révolte. Et donc nous voici dans le livre de Shemot, deuxième livre de la Torah, livre de la libération pour le Ramban. Et il y a marqué, en démarrage de notre paracha, Ve'ele Shemot Bnei Israël Abaim Mitzrayim. Et voici donc les noms des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte. Et là on cite les 67 qui sont rentrés en Égypte, qui se complètent avec les enfants de Yosef et avec Yocheved qui serait né entre les murailles, pour arriver au chiffre de 70. Les 70 qui sont venus, les 70 du Seder de Pessah. Alors maintenant, le Baal HaTurim décrire que si on prend les Sofet Tevot, c'est-à-dire les dernières lettres de Bnei Israël, Abaim, Mitzrayima, donc quand on prend les dernières lettres, on arrive sur le mot Mila. Et on explique pourquoi finalement tout ça a commencé. Parce que les Bnei Israël se sont affaiblis dans la mitzvah de la Brit Mila. On retrouve ça d'ailleurs dans la paracha avec l'épisode célèbre de Tzipora qui va faire la Brit Mila de son fils, justement pour sauver Moshe qui est attrapé par un courant. On comprend que Moshe est puni sur place de ne pas avoir fait la Brit Mila de son fils. En tout cas, une statistique extrêmement intéressante qui a été publiée cette semaine en Israël. Il y a un Kenes, une grande réunion annuelle des Moalim. Et cette année, un chiffre qui a atteint un niveau encore jamais égalé en Israël. 98% des enfants juifs nés, on va dire, dans les 5 dernières années, d'accord, d'après un sondage qui a été réalisé sur les enfants juifs nés lors des 5 dernières années, et 98% des enfants israéliens sont circoncis. C'est énorme. Alors c'est toujours très triste, puisqu'il y en a près de 1400 bébés qui ne sont pas circoncis chaque année. Malgré tout, c'est le taux le plus haut jamais relevé depuis la création de l'État. Et d'autre part, parmi ceux-là, 96% ont spécifié qu'ils n'ont absolument pas hésité pour circoncire leur fils. Donc ça, premier enseignement, premier clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu cette semaine, puisque ces résultats viennent d'être publiés dans la presse israélienne. Alors autre information, en cette fin d'année fiscale, les grands chiffres qui apparaissent et l'OCDE qui publie ses chiffres de fécondité. Et la fécondité israélienne qui est de très très loin qui présente le plus haut niveau de fécondité, donc le nombre d'enfants par femme de tous les pays de l'OCDE. Savoir qu'il y aurait en Israël aujourd'hui 3,11 enfants par femme. Et ça, ce qui est très intéressant, c'est que cette fécondité, elle est en hausse partout dans toutes les strates de la population israélienne. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée que religieux, pas religieux, les gens ont un vrai désir d'enfant, un vrai désir de famille. Et c'est la valeur, aujourd'hui, la valeur suprême en Israël. C'est intéressant parce que le kiff suprême de l'Israélien, c'est d'emmener sa famille, faire un barbecue avec toutes les générations présentes. Et parce que c'est ça, la famille en Israël, c'est quelque chose de très fort. Pour comprendre un peu ces chiffres, il faut savoir que l'OCDE s'est fixé pour objectif d'arriver à porter son chiffre de fécondité à 1,6 enfants par femme à horizon 2020. C'est ça l'objectif de l'OCDE, c'est tellement faible, d'accord, que ça en devient extrêmement dangereux pour le financement des retraites, pour occuper des postes vacants. C'est une des raisons d'ailleurs qui a poussé l'Allemagne à ouvrir très très largement sa porte aux réfugiés. En tout cas, notre paracha de la semaine explique que une fois que Pharaon a pris sur lui d'attaquer les Bnei Israël, eh ben, on sait on connaît tous le Midrash qui dit qu'il a vu que c'est un petit garçon juif qui allait remettre en cause son pouvoir, et donc il a décidé de tuer tous les petits garçons en les jetant dans le Nil. Mais avant ça, il a demandé aux sages-femmes juives de tuer les bébés dans le ventre directement. C'est-à-dire qu'au moment où il prend de sortir les bébés, de mettre un coup de couteau au bébé en disant voilà, on est désolé, le bébé est mort. Ou de trouver un autre système pour éviter une confrontation directe avec la population. Et finalement, Shifra et Poua, qui ne sont autres que Yocheved et Myriam,
donc la mère et la sœur de Moshe Rabbeinu, ont dit non, ki chayot ena, on peut rien faire contre elles. D'accord? On a essayé de faire ce que tu nous as demandé, mais elles sortent comme c'est des bêtes sauvages. Ça veut dire que les bébés, ils sortent tout seuls. Et petite statistique complémentaire, Shaare Tzedek a battu son record de bébés cette année avec plus de 14 000 bébés. Alors, les chiffres, il faut toujours les mettre en relief. La maternité la plus grande en France, c'est la maternité de Mayotte avec 6 400 bébés. D'accord? À Paris, d'accord, Paris, région parisienne, la plus grande maternité, enfin à Paris du moins, c'est Trousseau, l'hôpital Trousseau, 3 400 bébés. Là, on a 14 000 bébés à Shaare Tzedek. Qui Rayot Ena, c'est ça la bracha des enfants. Et finalement, la première arme des Bnei Israël pour sortir d'Égypte. Puisqu'il y a marqué à plusieurs reprises, qu'ils sont multipliés, qu'ils ont pullulé, etc., etc. Enfin, pour finir ces news, des nouvelles d'Iran, d'accord, qui au-delà d'être dans des conflits géopolitiques importants, que nous avons déjà expliqué dans plusieurs news, une espèce de guerre froide entre le bloc chiite et le bloc sunnite de l'Arabie Saoudite, eh bien, l'Iran aujourd'hui qui fait face à une vague de contestation, avec évidemment en creux toutes les répressions qui vont s'en suivre. Le principal slogan de ces manifestations, c'est « Transférez-nous l'argent à nous, plutôt qu'en Syrie, ou au Hamas, ou au Hezbollah ». D'accord ? Puisque en fait, c'est surtout la cherté de la vie qui est mise en avant, avec le prix des œufs qui a doublé, le prix du pain qui a pris 70%, etc., etc. En tout cas, on doit mettre ça en relief avec notre population. Il faut voir que l'Iran est un très grand pays de plus de 80 millions d'habitants, que les manifestations vont être réprimées nécessairement, qu'aujourd'hui il y a quelques milliers de personnes dans la rue, que aujourd'hui la jeunesse s'organise avec des applications telles que Telegram, etc., qui vont être arrêtées du moins momentanément, c'est déjà prévu par le gouvernement iranien. Et en fait, l'idée, il y a marqué dans la paracha que quand Moshe est venu annoncer au peuple juif de se rebeller, etc., ils étaient tellement écrasés, il y a marqué qu'ils avaient un kotser ruach, ça veut dire qu'ils avaient le souffle coupé, le souffle court. C'est quoi le souffle court? On est tellement écrasés par la tâche, tellement écrasés par le quotidien qu'on ne peut pas se rebeller. Et très souvent, on en revient tous à ça. On a tous besoin de sortir d'Égypte et de sortir de cet écrasement du quotidien. De dire non, c'est trop dur, de toute façon, avec cette enfance trop difficile, avec mon mari, il ne changera jamais. Et moi, me lever le matin, être là, c'est impensable, et etc., etc. Toujours cette bagarre. C'est une bagarre énorme qu'il faut mener contre soi-même. C'est une bagarre très difficile. Et c'est ça tout le Inyan de Shemot. Le Inyan de Shemot, c'est justement de ne pas se faire écraser. Comme disait Nietzsche, d'accord, le travail est la meilleure des polices. Quand les gens ils se sentent écrasés par le travail, de toute façon, ils ne se rebellent jamais. Nous, on doit être écrasé, un juif, il doit être écrasé par le travail personnel, par le travail sur soi. C'est ça l'idée, qui s'arrêta. Elohim, Ksaritaim Elohim, tu dois te battre. Un Ben Israël doit être toujours en train de se battre contre lui-même. Voilà, c'est ce qu'on se souhaite à tous, de se libérer cette année, beaucoup plus que l'année dernière et beaucoup moins que l'année prochaine. Des très bonnes news à tous et à très bientôt.